Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Voilà. Je fais cette vidéo rapidement pour dénoncer une vidéo que je viens de voir sur YouTube là. Une fois de plus, un cas de racisme au Maroc. Je suis votre frère Ngoumad Mangoubi Donald. Aujourd'hui militant pour la cause panafricaine ainsi que du Congo, le pays d'où je viens. Voilà. Donc je viens à travers cette vidéo venir encore exprimer mon ras-le-bol et inviter aux amis africains, il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Parce que tout ceci arrive parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités à temps. Tout ceci arrive parce que seuls les Africains croient qu'ils sont dans une cour de récré où on se dit qu'il faut passer son temps à boire, à manger, à danser et à s'habiller. Non, désolé, on n'est pas dans cette cour de récré-là. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve inférieur et minimisé, je dis bien par la couleur de notre peau. Et minimisé par la couleur de notre peau. Alors, chers amis, donc je venais de suivre une vidéo, un diplomate américain, un noir, peut-être qu'ils ont confondu avec le noir de l'Afrique. Pour eux, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Je ne parle pas pour nous, je ne me reconnais pas comme ça parce que c'est un noir de l'Afrique. Ils se disent, ce noir-là qui cherche à immigrer. Voilà. Et j'ai vu dans la vidéo qu'on était en train de brutaliser et de maltraiter ce monsieur. Alors, chers amis, moi, ce que j'aimerais qu'on éclaircisse ici, ce sera une courte vidéo et vite fait. C'est la couleur de notre peau qui est indexée et discriminée. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est la couleur de notre peau qui est visée, simplement parce que j'ai été au Maroc. Et en passant, je tiens à saluer tous les amis qui sont de Fès, qui sont de Kénétra, qui sont à Mohamedia, qui sont à Ouarzazate, à Tanger, à Casablanca, à Rabat. Je tiens à vous saluer. Oui, j'ai été avec vous parce que j'ai habité ces quartiers-là. Vous habitez là, Oulfa, Sidi Marouf, Sidi Moumen, la Gironde, Notre-Dame de Casablanca. Dans ces quartiers-là où vous êtes là, j'y ai habité, au Marif. Voilà, donc je me suis promené et j'ai galéré là-bas, comme vous devez le savoir, dans les boulevards Abdelmoumen, que vous connaissez. Et je sais que vous êtes satisfaits, ces vidéos-là que je le fais, lorsque j'ai été, j'aurais bien voulu que quelqu'un pour nous. Vous êtes satisfaits de voir qu'il y a des gens, des voix qui se lèvent. Il y a des voix qui se lèvent pour parler pour vous, parce que vous souffrez. Vous souffrez simplement par rapport à la couleur de votre peau. Pour trouver les appartements, c'est difficile. Pour trouver les maisons, vous êtes discriminés. On vous dit que on ne veut pas des Noirs ici, on ne veut pas des Africains ici. Vous êtes discriminés. Alors, donc je fais cette vidéo directe là pour vous venir en aide, pour parler et dénoncer par ma voix tout ce qui se passe au Maroc, de cette discrimination que vous subissez. J'ai été étudiant et je connais les difficultés. Même, je tiens à rappeler le jour que j'ai eu mon visa pour venir continuer mes études en Europe, à l'aéroport. Ils ont même douté de mon visa que j'avais eu. Ils ont même douté du visa que j'avais eu. Simplement parce que l'Union européenne paye de l'argent au Maroc pour régler le flux migratoire. Mais ce n'est pas pour autant, parce que c'est exagéré. Je tiens à signaler toujours, ce n'est pas tous les Marocains. J'indexe pas tous les Marocains. J'indexe pas tous les Marocains, mais j'indexe ce libéralisme, cette indifférence des autorités marocaines devant ce racisme qui ne fait que s'accentuer.
C'est ça, en fait, en réalité, que nous déplorons. Ça ne fait que ça. Et aujourd'hui, un noir ne peut pas aller porter plainte lorsque, par exemple, on lui donne pas un appartement. Et pourtant, vous lisez bien, appartement à louer. On ne te donne pas l'appartement. Un noir ne peut aller se plaindre nulle part. Il n'y a pas une justice. Et nous devons crier, nous devons en parler tout le temps pour que notre voix se fasse entendre. C'est pourquoi moi j'appelle à un boycott de la RAM. La RAM, c'est le Royal Air Maroc, hein, le Boeing marocain là, de l'autre. Parce qu'à un moment aussi, il faut que nous-mêmes, nous fassions aussi des analyses et que nous fassions des remarques à nous-mêmes. Pourquoi il y a aujourd'hui des Noirs qui prennent encore la RAM? Pourquoi il y a des Noirs qui prennent encore la RAM? C'est parce que nous sommes aussi une communauté qui n'est pas organisée. Nous ne sommes pas organisés. Aujourd'hui, je vous le dis, si vous n'y avez pas été, il y a une grande discrimination au Maroc. Vous ne pouvez pas prendre des appartements. Vous ne pouvez aller vous plaindre nulle part si on vous refuse un appartement. Parce que c'est quoi? Il y a un laisser-aller, il y a l'indifférence des autorités marocaines. C'est pourquoi nous subissons tout cela. Donc, comme je venais de vous dire, j'ai suivi une vidéo encore qui me fait sortir de mes gonds. Pour venir nous dire, c'est la couleur de la peau qui est visée. Ça, c'était encore un Américain. C'était un noir américain, un afro, qu'on est en train de maltraiter à l'aéroport. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça en 2014, lorsque je me suis rendu au Maroc pour rentrer même en France. En fait, à chaque passeport de noir, on vous dit que c'est pas vous sur le passeport. C'est pas vous. C'est pourquoi je dis, et je déplore ça, nous crions ça, nous dénonçons ça avec force. Nous dénonçons ça avec force. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, si nous les Africains, les Noirs, on ne s'organise pas, on est mal barré. Si on ne s'organise pas, c'est nous qui payerons la facture. Nous sommes rejetés par nos chefs d'État, qui sont pifs, qui prennent de l'argent, qui ne vont jamais prendre des mesures, par rapport à cette discrimination dont nous subissons. Ils vont jamais prendre des mesures. Ils vont jamais donner des sanctions, faire subir des sanctions, une pression au roi du Maroc. Ils vont jamais. Donc nous sommes rejetés par les nôtres, nous sommes maltraités, tués dans l'indifférence totale de tout le monde. C'est pourquoi nous disons que tout Africain qui ne parle pas de cette lutte, tout Africain qui ne prend pas ses responsabilités, tout Africain qui ne jette pas un regard sur ce que c'est un animal. C'est un animal. Beaucoup donnent des raisons du genre que ouais, on s'aime pas entre nous, laissez tomber, ça vaut pas la peine. Est-ce que c'est pour autant que des innocents, des gens doivent payer? Est-ce que c'est pour autant que les gens doivent payer? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment, il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous fuyions cette lâcheté. Il faut que nous arrêtons avec ce raisonnement de lâche qui fait en sorte que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, des Africains sont maltraités, méprisés, tués, torturés, maltraités dans les pays du Maghreb et notamment au Maroc. Et ça en appelle que je donne à tout Africain de se lever. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi je dis, s'il n'y a pas une organisation, comment nous allons y aboutir? Comment nous allons aboutir? Comment nous allons arriver? Nous organisons donc une soirée panafricaine où les Africains vont encore se retrouver en décembre là. Pour ceux qui sont intéressés, prenez contact. Moi, je pense qu'il faut un début à tout. Il faut un début d'organisation. J'appelle tout le monde afin qu'on s'organise pour organiser cette soirée africaine en décembre. Vous pouvez m'écrire pour ceux qui sont intéressés, pour voir ensemble ce que nous pouvons faire. Ensemble. Il y a des participations. Ceux qui veulent être de l'organisation, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir dans l'organisation de cette soirée panafricaine. Voilà. On a contacté les Ivoiriens, les Gabonais, Congolais, RDC, Congo-Brazzaville ensemble, les Camerounais, les Burkinabés. On a contacté tout le monde pour qu'on essaye de voir ensemble ce que nous pouvons faire ensemble. Mais moi, je pense que c'est l'heure du changement. Facebook nous a beaucoup aidés. Désormais, nous avons nos petites télés où nous pouvons nous exprimer. S'il y a 2, 3, 4 personnes qui peuvent nous regarder, c'est bien déjà.
nous sommes en train de nous communiquer les idées et désormais nous savons que nous partageons les mêmes idées. Nous partageons les mêmes idées, qu'on en a marre contre cette discrimination, qu'on en a marre d'être les souffres-douleurs, qu'on en a marre de tout ça. L'Union européenne donne de l'argent pour qu'on régule le flux migratoire, mais pas pour qu'on tue des gens. L'Union européenne donne de l'argent pour qu'on régule le flux migratoire, mais non qu'on tue des gens. Voilà. Et ça, j'aimerais que les Marocains puissent le savoir. Ils puissent le savoir. Et je dis bien, si nous-mêmes, on ne part pas pour nos frères là, si moi, je ne suis pas un élu, hein, là, à peine là, lorsque je vois, il y a 10 personnes qui sont là, qui sont en train de me regarder, je suis pas, je me reconnais pas comme ce berger-là qui conduit le gros troupeau, mais parce que ces gens-là se disent, ah, sûrement c'est Donald qui est fait pour parler, ça, nous, on ne doit pas se parler, c'est tout le monde. Moi, je suis un simple citoyen comme tout le monde qui a vu que ça marchait pas, que ça n'allait pas, que ça marchait plus, que rien ne va, et j'ai pris ma voix. Parce que j'ai vécu cette expérience, j'ai vécu dans ce pays-là, j'ai souffert dans ce pays-là. J'ai traîné dehors avec un enfant de 8 mois. Dehors. Parce que les Noirs, ils n'ont pas droit au logement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me dis, j'aurais bien voulu à l'époque que des gens parlent pour moi. Aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y a personne qui parle encore. Bon, j'avoue qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme tel où on pouvait faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je me dis qu'on en a les moyens de les faire. On va pouvoir parler pour ces gens, ces jeunes noirs au Maroc maltraités, tués, hein, par ce racisme qui est en train d'atteindre. Ça, je vous le dis, chers frères africains, ce continent-là est d'abord à nous. L'Afrique est aux Africains noirs. C'est d'abord notre continent à nous. C'est des hordes venus de l'Arabie Saoudite qui sont venus et qui ont propagé l'islam et qui ont pris ce nord de l'Afrique. C'est d'abord notre continent à nous. Je dis bien que nous ne pouvons pas accepter éternellement. Les nôtres nous ont rejetés, nous ont vendus. Je parle de ces chefs d'État, de ces dirigeants. Ils nous ont vendus, ils nous ont rejetés. Bon, si eux nous ont vendus, là-bas aussi, c'est normal qu'ils nous traitent ainsi. C'est pourquoi je parle à cet éveil des Africains, à cette solidarité entre les peuples. Nous ici, surtout dans la diaspora, si nous unissons déjà la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Burkina Faso, si déjà nous nous organisons, nous affichons cette solidarité aussi sera affichée dans nos pays et nous allons faire dégager ces dictateurs-là. Voilà. Et parce que comme on dit toujours, on est mieux que chez soi. Voilà, on est mieux que ce soit. Donc voilà cette vidéo vite fait que je voulais faire pour dénoncer ce racisme qui encore une fois de plus s'est vu au Maroc. Il faut qu'on crie, il faut qu'on boycotte la rame. Royal Air Maroc. Il faut qu'on boycotte ça. Il faut qu'ils sachent que les Africains ne peuvent plus prendre cet avion-là. Il faut que nous nous organisons. Il faut que nous organisons nos peuples. Il faut qu'on se fasse respecter. Lorsqu'on n'est pas organisé, on ne pourra pas faire des actions communes. Et jamais on se fera respecter. Ils nous traiteront comme toujours des animaux, des bêtes à écraser qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucune organisation. Voilà le message que je voulais faire passer. Et je le dis bien, tenez-vous bien. Je continuerai à crier mon ras-le-bol. Je continuerai à crier ma colère contre ce Maroc qui est en train de se gaspiller, un pays qu'on aime bien. Un pays, je le dis pas, c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont accueillantes là-bas. Un pays de 35 millions d'habitants, un pays calme. Voilà. Donc, je le dis aujourd'hui. Simplement, je suis outré parce que des personnes de la même couleur que moi sont rejetées, sont discriminées, sont tuées. Voilà. Et j'appelle à tous les Africains noirs de prendre leurs responsabilités. Voilà le message que je voulais faire passer. Voilà. Je continuerai à crier, Olivier. Je continuerai et je ne me fatiguerai pas. Si c'est la dernière chose que je veux faire dans ce monde, ça sera la dernière chose. On continuera à crier. Et plus que nous continuons à crier, ça je peux vous le dire, ils auront honte. Ils auront honte et ils vont se modérer. Il faut que nous crions tellement que nous faisons reconnaître que ce Maroc-là, c'est devenu un pays de racistes. Que nous quittons la France avec nos euros, notre argent, que nous partons dépenser dans ce pays-là. Et lorsqu'on veut rentrer, ils ne nous respectent même pas. Il faut que nous mettions la pression. Et je tiens à vous dire, ces gens qui viennent là-bas, oui, parce que
Simplement parce que des pays occidentaux, des occidentaux appauvrissent nos pays, prennent notre pétrole, prennent nos minerais, appauvrissent nos pays, ne veulent même pas ouvrir des entreprises sur place. C'est pourquoi nous sommes obligés, je dis bien, nous sommes obligés de venir chercher où va notre argent, de venir chercher du travail où ils emmènent notre travail, notre gain. C'est simplement ça. Surtout pas pour rester là-bas. Surtout pas pour rester là-bas. Donc, un moment qu'on nous laisse tranquille. Un moment qu'on nous reste tranquille. Nous continuons à crier. Nous ferons reconnaître que le Maroc, c'est un pays de racistes. C'est une petite voix qui parle aujourd'hui. Mais elle se fait entendre de loin. Ah, ça, j'ai confiance en moi. Là, je vois, il y a à peine 10 personnes que je vois connectées là. Voilà. Mais cette petite voix, ça fait des miracles. Ça va loin, loin, loin. Et ça atteint les concernés. Merci de partager. Et je dis, chers amis, vous qui avez suivi cette vidéo, pardon, c'est à vous de partager. Je ne dis pas sur vos murs seulement. Partagez dans 10, 15, 20 groupes étrangers. C'est ainsi que notre message se fera entendre. Nous qui avons pensé avoir le courage et la volonté de faire ces vidéos-là, encouragez-nous. Ça ne coûte même pas 5 minutes. Partagez dans 30 groupes. Partagez dans 40 groupes. Je fais moi de même pour les vidéos des autres. Vous pouvez le remarquer. Donnez à la partager. Mais parce que toute vidéo qui prend l'éveil de conscience, toute vidéo qui est en notre faveur, toute vidéo qui veut faire changer les choses est bien. Parce que ça dépend dans quelle oreille cela tombera. Et je compte sur vous pour faire parvenir cette vidéo à la bonne personne qu'il faut. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée. D'autres vidéos viendront parce qu'on ne se fatiguera pas. On ne se fatiguera pas. On fera reconnaître le Maroc comme un pays de racistes. Un pays de racistes. Afin qu'il change. C'est simplement que nous voulons. Et que nous vivons en tant que des frères entre nous. Merci.